Nous abordons donc le quatrième chapitre de la deuxième séquence qui porte sur les théories classiques du développement. Comme plan du cours, nous avons une introduction. En grand 1, nous parlerons de la psychologie de Guézat ou psychologie de la forme. En grand 2, la psychanalyse. En grand 3, du comportementalisme. En grand 4, de la psychologie cognitive. En grand 5, de Jean Piaget. En grand 6, de Vygotsky. Et nous avons une conclusion. Introduction. La psychologie du développement se charge de l'étude de l'être humain tout au long de ses étapes vitales. Elle étudie comment la cognition se développe et comment le comportement change au fur et à mesure du développement humain. C'est une discipline intéressante qui apporte une multitude de connaissances dans le champ de la psychologie appliquée et, pour réussir à la comprendre et à ne pas nous perdre en chemin, nous allons décrire les 6 principales théories sur le développement. Ces 6 théories sur le développement dont nous allons parler dès maintenant empruntent une perspective évolutive pour la Guézat théorie, la psychanalyse, le comportementalisme, la psychologie cognitive, Piaget et Vygotsky. En grand 1, nous aborderons la notion de la psychologie de Guézat ou psychologie de la forme. La psychologie de Guézat fut l'un des premiers courants scientifiques à surgir dans la psychologie. Aujourd'hui, ces connaissances ont été assimilées, mais son approche dans l'étude de la perception a sans aucun doute été révolutionnaire. Par ailleurs, même si les psychologues reliés à elle sont moins connus dans l'étude du développement, il faut souligner qu'ils ont été très importants dans ce domaine. Guézat affirme que, pour connaître, nous nous servons d'une série de structures. Des structures qui aimeraient une base physique et imposeraient leur qualité à tout ce qui a trait à notre développement. Nous pourrions aussi les définir comme les totalités complexes, produits de la décomposition des unités complexes. Ce que Guézat nous a dit à propos du développement est qu'il se base sur des structures d'origine biologique que nous apprenons petit à petit à utiliser au fur et à mesure que nous grandissons. Par conséquent, il n'y en aurait pas que développement à partir d'une genèse et de stades évolutifs, seulement une découverte progressive des capacités du cerveau.